Chers amis, nous avançons encore un petit peu dans notre découverte exhaustive du psautier. Et là, nous revenons presque au début, en nous penchant sur le psaume 3. Le psaume 3, bien sûr, que nous allons travailler en nous appuyant sur les commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre, ainsi que celui du père Vesco. Je vous laisse lire ce psaume 3. Ce psaume nous fait entrer dans le premier des 39 psaumes qui composent un premier recueil attribué à David. En introduction rapide à ce recueil et avant de nous pencher sur le psaume 3 lui-même, regardons comment les psaumes parlent de David. 6 psaumes en tout évoquent le personnage lui-même de David. Ils ont retenu de la vie du roi quelques éléments saillants. Son élection, son onction, le transfert de l'arche d'alliance à Jérusalem, ses victoires successives et l'oracle de Nathan. Il nous présente David comme un serviteur de Dieu humilié et secouru par Dieu, comme le Messie, le roi de Jérusalem. Certains des titres des 73 psaumes qui lui sont attribués par le texte massorétique, alors le texte massorétique c'est le texte de la Bible hébraïque, à laquelle les massorètes ont rajouté les petits traits et points dessous pour vocaliser ces mots consonantiques. Donc, ces 73 psaumes nous le présentent aussi comme un homme affronté à ses ennemis et comme un pécheur repentant. La Septante, donc la Bible traduite, la Bible hébraïque traduite en grec, lui en attribue 84, donc 73 pour le texte massorétique et 84 pour la Septante. David nous est offert au travers de ces psaumes comme un modèle spirituel. Dans la période post-exilique, quand les croyants reprenaient ces psaumes, ils revivaient les épreuves que David avait subies et partageaient l'espoir de voir un jour réaliser les promesses qui lui avaient été faites. David est pour eux l'illustration que la puissance salvatrice de Dieu ne peut être entamée. Ils ont l'espérance que la réussite accordée au roi pourra être aussi la réussite de celui qui prie en s'inspirant de David, qu'il soit un individu ou qu'il soit tout un peuple. Ainsi, progressivement, la prière du roi devient la prière de la communauté des fidèles qui présente à Dieu sa situation et ses besoins. Le peuple priait comme son roi et à sa suite. Et c'est à cela que nous sommes, nous aussi, invités. Les psaumes 3 à 41 sont considérés comme les psaumes les plus anciens du psautier. Certains remontent même vraisemblablement à l'époque du premier temple, même si leur assemblage final, dit le père Vesco dans son commentaire, ne saurait être antérieur à l'exil babylonien. En effet, nous l'avons déjà dit, mais il est bon de le rappeler, notre psautier actuel résulte de compilations successives qui rassemblent des collections de textes d'époques et de théologies différentes. C'est ça qui est merveilleux d'ailleurs dans le Premier Testament, c'est qu'il n'est pas univoque et il permet à chacun et chacune d'entre nous de trouver sa voie, d'être bousculé aussi par moments. Ces 39 psaumes, dont le livre s'ouvre avec le psaume 3, sont eux-mêmes un assemblage de 4 collections reliées entre elles.
Les commentateurs y décèlent des structurations différentes, mais ces psaumes sont reliés les uns aux autres par ce qu'on appelle des mots crochets, qui invitent à les lire dans la continuité, comme le déploiement, dit le père Vesco, d'une seule et même prière. Les commentateurs entendent une même voix s'exprimer dans ces textes, celle du psalmiste, que la tradition juive entend résonner comme celle de David lui-même. Ces premiers psaumes ont pour thème l'affrontement du juste et de l'impie. Dans les psaumes 3 à 14, la prière passe de la supplication à l'hymne et à l'action de grâce pour revenir à la supplication. Nous y trouvons la nourriture pour nos propres prières dans des contextes variés de nos vies. Dans ces psaumes, il est beaucoup question des ennemis, des adversaires très variés qui persécutent David. Le titre du psaume 3 désigne un adversaire tout particulier, le fils de David, Absalom. Mais le psalmiste se plaint de ses nombreux ennemis. Ils affirment contre lui qu'il ne trouvera pas le salut en Dieu, mais lui confesse sa foi en un Dieu qui répond à ses cris et qui le sauve. Le parallèle avec le récit du 2e livre de Samuel est marqué. David, dans sa fuite devant son fils Absalom, révolté contre lui, reste persuadé que Dieu le sauvera. Ce qui se produit effectivement avec la mise à mort d'Absalom par Joab. Dans ces deux textes, le psaume 3, comme le récit du 2e livre de Samuel, les ennemis sont effectivement nombreux, la nuit est présente. Devant ce constat que l'on ne peut plus rien pour lui, ses adversaires se moquent alors du psalmiste. Il est dans le malheur, et cela signifie donc pour eux que Dieu est loin de lui. Le lecteur qui prie est invité à faire sienne l'attitude spirituelle de David qui, face à ses ennemis, affirme sa conviction que Dieu le sauvera. Ce que la fin du récit du 2e livre de Samuel confirme d'ailleurs. L'expérience vécue par David donne la preuve du salut divin. Le combat annoncé dans les psaumes 1 et 2 entre le juste et les impies sera donc décrit dans les psaumes suivants. Il sera long et difficile, mais il se termine au verset 9 par la bénédiction. Une bénédiction qui ne repose pas que sur le psalmiste, mais sur le peuple dans son entier. Sur nous donc, qui aux prises avec des difficultés nombreuses dans nos vies, restons persuadés que Dieu nous assurera la victoire. Le verset 6 nous l'affirme, Dieu nous soutient jusque dans notre sommeil. Et sa réponse s'est manifestée et se manifestera toujours. C'est ce que suggère le temps du verbe en hébreu qui est à l'imparfait. Il sous-entend que Dieu m'a déjà soutenu, qu'il le fait aujourd'hui. Et il suggère ma conviction qu'il le fera encore. Cet imparfait qui est le temps donc de la durée. Si les ennemis se dressent devant nous, nous pouvons, comme le psalmiste, inviter Dieu à se dresser devant eux. Au verset 4, nous entendons la force de la conviction du psalmiste qui s'exprime quand il s'adresse à Dieu. « Tu es ma gloire », lui dit-il littéralement. Ce mot « gloire » est un mot qui, en hébreu, a une notion de poids, qui donnerait quelque chose comme « tu es celui qui a du poids pour moi ». Ce que les pasteurs Maillot et Le Lièvre rendent par « j'ai tant d'importance pour toi ». Quelle extraordinaire certitude que celle-là. « J'ai tant d'importance pour toi », dit le psalmiste à son Dieu. Comment flancher alors en tant que croyant si l'on est soutenu par cette force de conviction-là? Il suffit d'un ami unique, cet ami-là, Yahvé,
pour venir à bout de ces multiples ennemis qui nous harcèlent, de ces difficultés qui nous écrasent. Voilà qui donne force et confiance. Voilà qui nous incite encore aujourd'hui à faire appel à lui. Et c'est de Jérusalem que Dieu répond. Nous trouverons dans de nombreux psaumes cette mention de Sion comme lieu de salut. C'est vers Jérusalem que notre prière peut s'élever, vers le temple, vers le lieu de résidence de Dieu, le lieu où il garde son peuple. Cette prière, disent les pasteurs Maillot et Lelièvre, est le chant d'un croyant qui dépasse ce qu'il voit par ce qu'il croit et demande à voir ce que jusqu'alors il n'a pu que croire. Derrière une telle foi, nous pouvons entendre la voix du Christ qui nous dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voilà donc de quoi nous donner encore aujourd'hui, au travers des difficultés, des épreuves que nous traversons, au travers des angoisses qui nous saisissent. Voilà de quoi donc nous donner courage pour affronter l'incertitude de notre époque. Amen.